إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans l'explication du résumé de du Sharh du Kitab al-Tawhid al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc on est dans le chapitre 19 encore, le chapitre qui s'intitule Babun ma ja'a fi أو ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. C'est-à-dire le chapitre au sujet du fait que la cause de la mécréance des fils d'Adam et leur abandon de leur religion vient de l'exagération qu'ils ont fait envers les hommes pieux, envers les hommes vertueux. On a expliqué les deux versets qui sont mentionnés, ou bien plutôt le verset qui est mentionné dans Surat An-Nisa au début de ce chapitre. Et ensuite on a expliqué les paroles de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma lorsqu'il explique le verset 23 et 24 dans Surat Nuh, l'explication de l'origine du shirk dans l'humanité. Puis on a expliqué la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a averti contre l'exagération au sujet de sa personne, et il a averti de ne pas faire comme les chrétiens, de ne pas faire ce que les chrétiens ont fait avec Isa ibn Maryam, avec Jésus le fils de Marie. Donc c'est là qu'on est arrivé maintenant, on est dans l'explication du prochain hadith, et le hadith qu'on a expliqué au dernier cours au sujet le parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tatruni kama atrat an-nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. N'exagérez pas dans ma glorification comme les chrétiens ont exagéré dans la glorification de Jésus fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur d'Allah, alors dites serviteur d'Allah et son messager. Et ça c'est très important lorsqu'on fait la da'wah et lorsqu'on appelle les chrétiens à l'islam, de leur mentionner cet exemple, parce que souvent les chrétiens ils pensent ou ils s'imaginent que pour nous les musulmans c'est la même chose que pour eux les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent que puisque eux ils adorent Jésus et que leur Dieu c'est Isa ibn Maryam, ils ont pris Isa comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils s'imaginent que nous on a fait la même chose avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'imaginent que nous aussi on adore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important d'insister avec eux lorsqu'on leur explique l'islam. Ça paraît quelque chose de simple pour un musulman, peut-être d'évident, quelque chose de très évident pour un musulman. Toutefois pour un chrétien c'est tout à fait disons que c'est pas tout à fait évident, pour eux c'est pas facile tout de suite à comprendre, et donc c'est important de prendre du temps de leur expliquer ce principe là, puisque le tawhid c'est la base de l'islam, et ça c'est important de leur faire comprendre si on veut qu'ils acceptent l'islam, premièrement si on veut qu'ils acceptent l'islam, et deuxièmement si on veut qu'ils acceptent l'islam pour les bonnes raisons. Donc on commence maintenant tout de suite à expliquer le prochain hadith qui est mentionné dans ce chapitre.
le cheikh il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين أو الغلو. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Ahmad et Ibn Majah et Ibn Khuzayma et également par Al-Hakim, et il est rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et l'imam Al-Zahabi l'imam Hakim l'a authentifié et Al-Zahabi l'a supporté dans son authentification, et il a mentionné qu'il est d'accord avec lui sur cette authentification là. Et également Cheikh Al-Albani l'a mentionné dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha, le hadith numéro 1283. Donc c'est un hadith qui est authentique. C'est un hadith qui est authentique. Et naam. Donc maintenant qu'est-ce que le cheikh il dit à propos de ce hadith là? Qu'est-ce qu'il signifie? Premièrement, ça signifie prenez garde à l'exagération, à l'ghulu, l'extrémisme, le fait de tomber dans l'extrême, d'exagérer dans la religion. Parce que ce qui a fait périr ceux qui étaient là avant vous, c'est uniquement l'exagération et l'extrémisme dans la religion. L'exagération et l'extrémisme dans la religion, c'est très dangereux et c'est très grave. Parce que souvent les gens ont tendance à répondre à un extrémisme par un autre. Donc lorsque les gens tombent dans une forme d'extrémisme, eh bien c'est très facile pour eux de tomber dans un autre extrême. Ils vont aller vers l'autre extrême. Et on le voit ça dans les religions des chrétiens, et dans la religion des juifs, dans la religion des autres peuples qui ont dévié de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit Rawi al-Hadith. والحديث ذكره المصنف رحمه الله دون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a rapporté ce hadith sans mentionner celui qui l'a rapporté, et celui qui a transmis le hadith. Et donc le cheikh il répète donc que c'est l'imam Ahmad et At-Tirmizi et Ibn Majah, parmi ceux qui ont rapporté ce hadith, c'est ces imams là qui l'ont rapporté dans leur livre selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ensuite il dit Iyyakum. Iyyakum en arabe c'est, comme il dit, kalimatu tahdhir. Donc quand on dit en arabe Iyyakum, c'est une parole qu'on utilise pour avertir ou pour mettre en garde. Donc n'importe quelle chose contre laquelle tu veux mettre en garde ou tu veux avertir quelqu'un contre une chose en particulier, tu dis Iyyakum ou bien Iyyaka si tu parles avec une personne. Si tu parles à plusieurs, tu dis Iyyakum au pluriel. Ou bien si tu parles à une femme, tu vas dire Iyyaki, si c'est une fille. Donc Iyyak, peu importe la chose contre laquelle tu veux mettre en garde. Si c'est le mensonge, tu veux mettre en garde quelqu'un contre le mensonge, donc tu vas dire en arabe le mensonge c'est al-kadhib, donc tu vas dire Iyyaka wal kadhib. Donc je t'avertis, fais attention au mensonge. Ou Iyyakum, comme dans ce hadith, Iyyakum wal ghulu, c'est-à-dire faites attention, prenez garde à l'extrémisme et à l'exagération. Donc Iyyak en arabe c'est utilisé dans certains contextes pour mettre en garde contre quelque chose. Et ensuite والغلو منصوب على التحذير بفعل مقدر وهو مجاوزة الحد. Donc al-ghulu c'est le fait de dépasser la limite, le fait de dépasser la limite. Et il dit فإنما أهلك من كان قبلكم c'est-à-dire ceux qui ont été avant vous min al-umam, parmi les différents peuples, ils ont péri uniquement à cause de ça, à cause de l'extrémisme. Ma'na al-hadith ijmalan, quelle est la signification de ce hadith de façon générale? Le cheikh il dit يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع
وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال ومن ذلك الغلو في تعظيم الصالحين مما يكون سببا في عبادتهم ثم علل النهي على الغلو بأنه هو السبب في هلاك الأمم السابقة وذلك يقتضي مجانبة هديهم في هذا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به لأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم. Donc le cheikh il explique que la signification générale du hadith c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit sa ummah au sujet des ajouts qui sont faits dans la religion qui dépassent la limite qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est quelque chose qui est général pour toutes les différentes catégories d'exagération ou d'extrémisme, que ce soit dans les croyances ou que ce soit dans les pratiques et dans les actions. Et parmi les formes d'exagération dans la religion, il y a le fait d'exagérer dans le respect et dans le respect des hommes pieux. Donc, quand on exagère trop dans l'amour et dans le respect qu'on a pour les hommes pieux et les hommes vertueux, c'est parmi les causes de ce qui peut amener les gens à tomber dans leur adoration et dans le fait de les idolâtrer, de les prendre pour des divinités et de les déifier. Donc ça c'est des exemples de ce que le cheikh mentionne comme extrémisme et comme exagération dans la religion. Puis ensuite il a donné comme raison de l'interdiction de faire preuve d'extrémisme envers les hommes pieux en mentionnant que c'est une cause dans ce qui a fait périr les peuples qui nous ont précédés. Et ça implique que nous devons nous écarter de leur voie dans ces choses-là. Nous devons nous écarter de la voie des peuples qui nous ont précédés dans ces questions-là pour éviter et pour faire en sorte qu'on s'écarte de la perdition dans laquelle ils sont tombés. Parce que toute personne qui participe dans certaines de leurs voies ou dans certaines de leurs actions ou de leurs croyances dans lesquelles ils ont exagéré, eh bien on doit craindre pour cette personne la perdition et qu'ils vont périr comme les gens qui ont précédé ont péri. Ensuite il explique munasabatul hadith lil bab anna fihi an-nahy 'anil ghuluwi mutlaqan wa bayan annahu sababun lil halaki fi ad-din wal akhirah. On voit que le cheikh il explique que on voit que dans ça il y a l'interdiction générale, l'interdiction générale de faire une interdiction absolue de faire de pratiquer ou de faire des formes d'extrémisme et d'exagération dans la religion. Juste pour vous mentionner quelques exemples, comme par exemple, comme qu'est-ce que le cheikh a mentionné ici au sujet du fait d'exagérer dans le respect qu'on a envers les hommes pieux qui a amené les chrétiens à tomber dans le shirk. Il y a aussi d'autres exemples aussi qui ont fait tomber les juifs dans beaucoup de formes d'extrémisme et d'exagération dans leur religion, et on peut dire que parfois même l'extrémisme et l'exagération qui a été appliqué dans la religion chrétienne parfois vient du fait que les juifs ont été dans l'autre extrême. On voit que les juifs sont trop stricts et trop sévères, ils ont trop de règles dans leur religion, et ça souvent c'était à cause des punitions que Allah subhanahu wa ta'ala leur a données puisqu'ils étaient un peuple trop désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc chaque fois qu'ils s'écartaient de l'obéissance d'Allah et qu'ils rendaient la religion plus compliquée, Allah subhanahu wa ta'ala les punissait en leur rendant la religion encore plus difficile. Et c'est pour cette raison-là que on trouve que la religion des Juifs, c'est presque impossible de la pratiquer aujourd'hui telle qu'elle est, et c'est très compliqué. Et même les Juifs eux-mêmes, ils ont de la difficulté à l'appliquer, puisque c'est une religion très compliquée qui est mal adaptée justement à la réalité de la vie dans laquelle on vit aujourd'hui. Tandis que les chrétiens, eux, c'est l'autre extrême. Ils ont tellement été laxistes, ils ont tellement été permissifs qu'ils sont tombés dans l'autre extrême. On voit que juste par exemple dans la purification, les exemples des chrétiens
qui n'ont aucune règle de pureté à respecter dans leur religion, qui ne respectent aucune règle de pureté dans leur religion, hein, et qui mangent tout ce qui bouge, hein, sans limite et sans exception. Ils mangent du porc, hein, ils vont manger de n'importe quel animal sans faire de distinction entre qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur, ou qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram, hein, qu'est-ce qui est égorgé, qu'est-ce qui n'est pas égorgé, qu'est-ce qui est un animal qui est carnivore ou non. Ils ne vont pas faire d'exception entre les deux et de distinction entre les deux. Et chez les juifs, c'est l'autre extrême, hein. Ils ont rendu des choses halal, ils les ont rendues haram, et ils rendent les choses très compliquées. Même les produits ordinaires de la vie qui sont même pas des viandes, il faut que ils croient qu'il faut que ces choses-là soient cachères ou des choses de ce genre. C'est pour dire comment leur religion est très très compliquée. Et juste un exemple aussi par rapport aux mœurs et au comportement, on voit que dans le passé, par exemple, les chrétiens, ils ont tellement exagéré dans les questions de, par exemple, même un homme avec sa propre épouse, par rapport au rapport intime qu'il pouvait avoir avec elle, ils ont tellement rendu les choses compliquées et difficiles, au point même d'interdire à un homme de pouvoir, à un homme ou à une femme de pouvoir jouir de son époux ou de son épouse, hein, subhanallah, et on a vu que même ils ont interdit le divorce, hein, lorsque c'était nécessaire, et on voit que qu'est-ce qui a été comme résultat de ces choses-là, par exemple dans la société actuelle, qu'ils sont tombés dans l'autre extrême maintenant de la perversité et maintenant de l'exagération, maintenant que les personnes se marient et les gens font le zina comme si c'était halal. Donc tout ça c'est des exemples des causes, plutôt des résultats de l'extrémisme et de l'exagération dans la religion. On a vu qu'il y a eu ceux qui sont partis dans les monastères, qui ont abandonné tout de la vie d'ici-bas et qui ont fait en sorte que les gens sont tombés dans l'exagération par la suite, dans les perversités, dans les péchés, dans les plaisirs. Donc chaque extrême, chaque exagération dans la religion, ça amène à son opposé parfois. Et donc c'est très dangereux. Donc le cheikh il explique, il dit في مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن الغلو مطلقا وبيان أنه سبب للهلاك في الدنيا والآخرة فيدخل فيه النهي عن الغلو في الصالحين من باب أولى لأنه سبب للشرك. Donc l'interdiction absolue de faire preuve d'extrémisme dans la religion et que c'est la cause de la perdition et de l'égarement dans cette dunya et dans l'au-delà. Et l'interdiction de faire preuve d'extrémisme envers les hommes pieux, ça c'est parmi les premières priorités, les choses les plus importantes à tenir compte, parce que c'est une cause qui amène vers le shirk. C'est quelque chose qui amène vers le shirk. Et tout ce qui amène vers le shirk, il faut s'en abstenir. Hein, comme on dit souvent, comme tout ce qui nous amène vers le zina ou vers le péché en général, il faut s'en abstenir. Et ça c'est un péché, c'est parmi les kaba'ir. Donc que dire du plus grand de tous les péchés? Si quelque chose peut être une cause qui nous amène vers qu'est-ce qui est le plus grand de tous les péchés, alors dans ce cas-là c'est encore plus important de s'en abstenir et de s'en écarter. Hein? Et en même temps c'est pour faire comprendre aussi que l'islam c'est la religion du juste milieu et de la modération, et que l'islam rejette toute forme d'extrémisme et de laxisme, hein, et que le musulman doit être dans le juste milieu. Et souvent on accuse les musulmans d'être extrémistes et d'exagérer dans la religion parce qu'on ne juge pas l'islam par rapport à l'islam lui-même, on juge l'islam par rapport à la laïcité, ou bien on juge l'islam par rapport au christianisme, ou bien par rapport à d'autres systèmes de valeurs ou de morale contraires à la révélation d'Allah. Donc si on veut savoir qu'est-ce qui est extrême et qu'est-ce qui est modéré, c'est pas en se référant à des choses extérieures à la révélation, c'est uniquement en se référant au Coran et à la Sunna pour être capable de savoir qu'est-ce qui est extrême et qu'est-ce qui n'est pas extrême, et sans oublier bien entendu la compréhension des salaf as-salih qui nous aident à mettre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en équilibre et dans la balance pour être capable de savoir comment les appliquer correctement. Donc si quelqu'un se limite à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ainsi que son messager, ce que son messager a expliqué,
de la religion et qu'il retourne à l'exemple des salaf as-salih et des sahaba et des khulafa ar-rashidin, eh bien c'est certain qu'il ne sera pas dans aucune forme d'extrémisme et qu'il sera protégé de l'extrémisme dans toutes ses manifestations. Donc c'est ça qui est important de comprendre à notre époque, que pour être un bon musulman et pour être modéré, il faut suivre le Coran et la Sunna selon la compréhension des Sahaba et de ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'à notre époque, et que si par la suite quelqu'un nous accuse d'extrémisme à cause de ça, alors il faut comprendre que c'est parce que cette personne-là, elle n'a pas été bien guidée et qu'elle ne comprend pas la différence entre qu'est-ce qui est la modération et l'extrême. Ensuite, le cheikh il dit, parce que en fait, qu'est-ce qui est extrême pour une personne peut être modéré pour une autre, et qu'est-ce qui est modéré pour une personne peut être extrême pour une autre. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est relatif par rapport à qu'est-ce que les gens font aujourd'hui ou qu'est-ce que les gens disent ou croient. Et c'est pour ça que c'est important de remettre les balances à leur juste mesure pour être capable de leur faire comprendre que c'est pas selon n'importe quel critère qu'on doit déterminer qu'est-ce qui est extrême ou non. C'est pas selon les valeurs de la société occidentale qu'on doit déterminer qu'est-ce qui est extrême ou non, mais c'est selon les principes de la révélation de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna. Bon. Maintenant le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on prend comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, le cheikh il dit أولا النهي عن الغلو وبيان سوء عاقبته. Premièrement donc l'interdiction de faire preuve d'extrémisme dans la religion, parce que c'est quelque chose qui nous amène à des conséquences très négatives. Et souvent il y a des musulmans, Allah al-Musta'an, que ce soit des hommes ou des femmes, qui font preuve d'extrémisme et d'exagération dans la religion et qui se rendent la religion tellement difficile que par la suite ils tombent, ils ne peuvent plus suivre, ils sont plus capables de la suivre parce que ils ont dépassé la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est très important de faire attention à l'extrémisme. Et également les autres qui sont tombés dans un laxisme tellement grave qu'ils ne jugent plus par rapport au Coran et à la Sunna dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils disent et comment ils vivent. Ils ne vivent que selon le mode de vie des occidentaux et des kuffars, chrétiens, juifs ou athées, et pour eux c'est pas en contradiction avec leur religion. Ils pensent que ça c'est en accord avec l'islam. Donc ça c'est parce qu'ils sont tombés dans le laxisme extrême et qu'ils ont négligé même les ordres et les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est des choses qui amènent à l'exagération et qui amènent à la perdition. Deuxièmement, al-i'tibar biman sabaqana min al-umam litajannub ma waqa'u fihi min al-akhta'. Deuxième point, on peut tirer de ce hadith le fait de prendre en considération et de prendre des leçons et de prendre des leçons en fait de ceux qui nous ont précédés parmi les différentes nations et les différents peuples, dans le but de s'écarter des erreurs dans lesquelles ils sont tombés eux-mêmes. Ça c'est très important aussi. ثالثا حرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته من الشرك ووسائله وبعدهم عنه. Donc on voit ici dans ce hadith également à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des efforts très grands dans le but de sauver la ummah de tout ce qui a rapport avec le shirk ou de tout ce qui pourrait être un moyen vers le shirk, et il a tout fait pour en écarter les musulmans, pour faire en sorte que les musulmans soient écartés du shirk et des moyens et des causes qui font que les gens puissent tomber dans le shirk. Donc ça fait partie des exemples de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans et pour l'humanité. رابعا الحث على الاعتدال في العبادة وغيرها بين جانبي الإفراط والتفريط. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que on voit que dans ce hadith il y a une incitation à la modération dans l'adoration et dans tous les autres aspects de la religion également et de la vie, c'est-à-dire de s'écarter des deux extrêmes, soit de l'extrémisme dans l'exagération ou de l'extrémisme dans le laxisme. Et les deux sont dangereux et les deux sont graves.
comme je disais tout à l'heure, vous avez des musulmans qui tombent dans l'extrême, dans le sens que ils se rendent la religion très très difficile en rendant haram parfois des choses qui sont halal, et il y en a d'autres qui se rendent la religion tellement laxiste et qui se permettent tout, et donc ils rendent ce qui est haram, ils le rendent halal pour eux, et ils ne font plus de distinction par la suite dans leur façon de vivre et dans leur comportement. Et certains parmi eux, surtout parmi ces laxistes-là, ils pensent qu'en faisant ça, c'est pour donner une bonne image à l'islam et une bonne image des musulmans. Et ça, c'est le shaitan qui les a séduits à penser de cette manière. Donc vous allez voir parfois certains musulmans qui vont côtoyer des kuffars au travail, ou des kuffars par exemple dans leur travail ou bien dans leur entourage, et puis qui vont faire exprès de contredire des règles de l'islam pour montrer, soi-disant, aux kuffars que regardez, je suis musulman ou je suis musulmane et je ne suis pas comme vous pensez, c'est-à-dire je ne m'abstiens pas de ce qui est haram et je ne fais pas ce qui est obligatoire de l'islam, donc c'est-à-dire je suis un modéré. A'udhu billah. Ça c'est pas la modération, hein. Ça c'est une forme d'extrémisme et c'est une forme de laxisme, hein. C'est un extrême dans le laxisme et c'est quelque chose de très très dangereux, parce que tu désobéis à Allah pour faire plaisir aux kuffars, hein, et tu négliges ce qui est obligatoire pour toi pour faire plaisir aux ennemis d'Allah. Donc ça c'est quelque chose qui amène à l'égarement. Ensuite le cheikh il dit cinquièmement, أن الغلو في الصالحين سبب للوقوع في الشرك. Cinquièmement, on voit dans ce hadith que le fait d'exagérer au sujet des hommes pieux et des saints, c'est quelque chose qui est une cause du shirk. C'est une cause dans le fait de tomber dans le shirk. Donc c'est très dangereux. Et sixièmement, shiddatu khawfihi sallallahu alayhi wa sallam min ash-shirki wa at-tahdhir anhu. On voit la grande crainte du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au shirk, comment il avait peur du shirk et à quel point il a mis en garde contre le shirk et il a averti contre le shirk. Donc ça c'est très important. Allah al-Musta'an, ça c'est très très important. Et après le cheikh il dit wali muslim an ibn Mas'ud. Donc ça c'est l'autre hadith. Maintenant on a expliqué le hadith précédent, maintenant on va expliquer le dernier hadith de ce chapitre. Il dit wali muslim an ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, de même que par Abu Daoud et Ahmad. Il rapporte donc ce hadith selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, les extrémistes périssent, hein, que périssent les extrémistes, hein, c'est-à-dire ceux qui exagèrent dans la religion. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire al-mutanatti'un et qu'est-ce que ça veut dire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cette parole 3 fois, que périssent, ou bien dans le sens que les gens qui font de l'extrémisme et qui exagèrent dans la religion, ils périssent, hein. Et المتنطعون الشيخ الدي المتعمقون في الشيء من كلام وعبادة وغيرها. Donc المتنطعون, ça vient du mot tanattu' en arabe, tanattu'. Et tanattu' c'est quoi? C'est quelqu'un qui exagère trop dans le fait de vouloir rentrer dans les petits détails et de vouloir trop chercher, hein, à s'approfondir dans quelque chose, soit dans les paroles, dans l'adoration ou dans d'autres aspects de la religion. Il y en a qui veulent toujours essayer de rendre compliquées les choses, donc c'est ça que ça veut dire. Ceux qui veulent trop rendre compliquées les choses, ceux-là c'est des gens qui vont périr. Et le cheikh il dit ثلاثا قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة 3 مرات مبالغة في الإبلاغ والتعليم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répété cette parole là 3 fois
et il l'a répété pour insister sur la transmission et l'enseignement de cette idée-là et de ce principe-là. والمعنى الإجمالي للحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن التعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك ومراده صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. Donc il explique le sens général de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique que de trop essayer de compliquer les choses et de rentrer trop en profondeur dans les choses parfois, c'est quelque chose qui est une cause de la perdition. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il veut interdire ce genre d'attitude et ce genre d'extrémisme. مناسبة الحديث للباب أن التنطع من الغلو المنهي عنه ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى حد الذي يفضي إلى الشرك. Donc le cheikh il explique que parmi la raison pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est que at-tanattu' ça fait partie de l'exagération, ça fait partie le fait de vouloir trop compliquer les choses et de rentrer trop dans les détails et dans les choses en profondeur, ça fait partie de l'extrémisme qui a été interdit. Et il y a dans ça le fait d'exagérer de faire preuve d'exagération dans le respect qu'on a envers les hommes pieux et envers les saints. Et de le faire à un niveau où jusqu'au point de tomber dans le shirk. Donc ça devient dangereux, et donc ça c'est une forme d'extrémisme. Et le cheikh il dit وَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? Premièrement, الحث على اجتناب التنطع في كل شيء لا سيما في العبادات وتقدير الصالحين. Donc le cheikh il dit que il y a dans ce hadith une incitation de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'écarter de toute forme d'exagération dans la religion, et en particulier dans les adorations et dans le respect qu'on a envers les hommes pieux. Donc ça c'est pour éviter de tomber dans l'exagération. Et si vous retournez au sharh de l'autre sharh qu'on avait fait de I'anatul Mustafid, dans le cours 61, vous allez trouver les explications de ce hadith-là, encore avec plus d'explications et plus d'exemples. Dans le cours 61 et le cours 62 de I'anatul Mustafid, vous allez trouver les détails à ce sujet-là. Donc parmi les formes d'exagération qui sont apparus dans la Ummah à ce sujet-là, au sujet des hommes pieux, il y a, comme on va le voir dans les chapitres qui suivent, le fait de construire au-dessus des tombes et de faire des dômes et des mausolées sur les lieux où les hommes pieux ont été enterrés, et que ça fait partie de la voie des juifs et des chrétiens. Ça, on va mentionner les preuves de ça dans les hadiths authentiques qui prouvent l'interdiction de ça, contrairement à beaucoup d'entre les gens d'égarement parmi les soufiyines et les autres gens qui adorent les tombes. Parmi les Shia, Rafida, on voit que ces gens-là, leur religion est établie là-dessus. Leur religion est basée sur ça, c'est-à-dire est basée sur l'extrémisme envers les hommes pieux. Et ça c'est très dangereux, puisque ça ramène au shirk. Maintenant on va passer au prochain chapitre. On va passer au prochain chapitre, qui est le chapitre suivant, le chapitre 20, dans lequel le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il a donné le titre suivant: Babun ma ja'a min at-taghliz fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fakayfa idha 'abadahu. Donc le titre signifie quoi? C'est-à-dire c'est un chapitre au sujet de ce qui a été rapporté au sujet de la dure menace et le dur châtiment de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala auprès de la tombe d'un homme pieux. On ne dit pas qu'il adore le mort
on parle de celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala directement, sauf qu'il le fait à côté de la tombe d'un homme pieux. Et il y a des menaces qui sont mentionnées à ce sujet. Alors que dire de celui qui adore autre que Allah subhanahu wa ta'ala auprès de ces tombes-là, c'est-à-dire qui adore ces tombes au lieu d'adorer Allah, hein? Ça c'est encore plus grave, puisque si le fait d'adorer Allah à côté de ces tombes-là c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de grave, alors que dire de celui qui va auprès de ces tombes-là pour adorer ces tombes, hein? C'est encore plus grave. Et ça comme on le sait, c'est une forme de shirk majeur, hein? Contrairement à ceux parmi les ignorants, Allah musta'an, et les égarés qui considèrent que ça c'est pas du shirk et que ça c'est pas grave, que des gens qui font ça, c'est des péchés seulement, c'est pas du shirk, ça fait pas sortir de l'islam selon eux, hein? Allah musta'an. Donc ça c'est grave. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens, ils négligent le tawhid à cause de ça. Ils parlent jamais de tawhid, ils expliquent jamais aux gens le tawhid, comme si pour eux c'est quelque chose de secondaire. Mais c'est la base de l'islam, et c'est le fondement le plus important de l'islam. Et si quelqu'un n'a pas compris le tawhid, il n'a pas compris l'islam, il n'a pas d'islam non plus, hein? Donc il faut commencer par le tawhid et expliquer aux musulmans le tawhid et insister sur le tawhid, hein, jusqu'à ce que cette chose-là rentre dans leur cœur et rentre dans leur tête et rentre dans leur pratique et dans leur compréhension, jusqu'à ce que le tawhid devient quelque chose pour eux qui est, hein, connu et qu'ils comprennent facilement et avec les preuves. Ça, c'est pour ça qu'il faut le répéter tout le temps et l'enseigner aux musulmans pour que ça devienne quelque chose, hein, qui est accepté et compris et connu par tout le monde, hein, pas juste par certaines personnes. Et donc ça c'est très important de l'enseigner et de continuer, parce qu'il y en a qui disent ah mais ça y est on a compris le tawhid, ça suffit. Non, on n'a pas compris le tawhid. Et c'est clair qu'on l'a pas compris, parce que si on l'avait compris comme il faut, hein, les choses qui se passent maintenant dans les pays musulmans, ça se passerait pas de cette manière-là. Et les gens au lieu de se plaindre de toutes sortes de choses futiles de la dunya, ils auraient compris que les plus grandes choses qui sont dangereuses pour eux, et que toutes les causes de la pauvreté et des malheurs qui nous atteignent, c'est à cause du shirk. Et c'est à la base de tous nos problèmes, c'est le shirk, hein? C'est pas les autres choses que ces gens-là s'imaginent. Ça c'est des répercussions de la base de leur problème, qui est le problème qu'ils ont dans leur aqidah, hein? Et ça, beaucoup de gens ils sont pas convaincus de ça. Ils cherchent que des causes matérielles, hein? Des causes matérielles, matérialistes à leurs problèmes. Ils réalisent pas qu'à l'origine de tout ce qui nous arrive comme malheur, parfois c'est à cause justement des problèmes qu'on a dans notre foi et dans notre croyance et dans notre pratique de l'islam. Donc ça c'est ramener les musulmans à prendre en considération et à comprendre leurs fondements et leurs bases. Ça c'est fondamental, hein? Et le cheikh il dit donc ensuite, pour expliquer le premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. C'est un hadith qui est muttafaqun alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith de la plus haute authenticité, et il est rapporté également par l'imam Ahmad dans la Musnad. Et donc qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il est rapporté selon Aisha radiyallahu anha que Salama, une autre des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'elle a vu dans une église sur la terre de l'Éthiopie, et qu'est-ce qu'il y avait dans cette église comme image et comme image et représentation des prophètes ou des hommes pieux ou des choses de ce genre. Alors
hein, ça c'est lorsqu'ils étaient partis faire la hijra en Abyssinie, en Éthiopie aujourd'hui qu'on l'appelle. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ce que Salama a mentionné comme description dans ses églises en Éthiopie, voici ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Il a dit, ceux-là, c'est-à-dire ces gens-là, lorsque un homme pieux parmi eux, ou un serviteur pieux, meurt, hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent sur sa tombe un lieu d'adoration, hein, une mosquée, ou disons un masjid, ou bien un endroit pour prier, ou pour adorer. Et ils font peindre à l'intérieur, ou dessiner à l'intérieur, ces images, ou des statues, ou des images, des icônes, ou des choses comme ça. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu en disant, Ulaika shirarul khalqi indallah. Ceux-là sont les pires créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont les pires créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé à ce sujet. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit ensuite, ces gens-là ont réuni entre deux choses, deux fitna, deux épreuves, deux tentations. La fitna des tombes et la fitna des images et des représentations. Hein? Donc ça c'est un grand hadith très important qui réfute, hein, ce que font aujourd'hui des millions d'entre ceux qui se prétendent musulmans ou qui se disent musulmans et qui vont adorer les tombes au lieu d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et qui font des pèlerinages aux tombes des hommes pieux et des saints, hein, et qui contredisent l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Hein? Allah al-Musta'an. Soit que ce soit en Égypte, ou que ce soit en Irak, ou que ce soit en Iran, ou que ce soit en Afghanistan, ou que ce soit en Syrie, ou que ce soit au Soudan, ou que ce soit en Algérie, ou au Maroc, ou au Sénégal, ou n'importe quel autre pays dans les pays musulmans, hein, quand vous voyez des pèlerinages comme ça qui se font, hein, vers les tombes, on se demande, mais comment ces gens-là ont déformé la religion de l'islam pour que ça devienne une religion d'adoration de tombes, alors qu'on voit que dans les textes de l'islam, dans les textes les plus authentiques de l'islam, hein, il y a l'interdiction absolue de toutes ces choses-là. Tout ce que l'islam est venu enseigner comme principes fondamentaux, ces gens-là sont venus le contredire. Allah al-Musta'an. Donc, le cheikh il dit munasabatul bab li kitab al-tawhid wa hiya bayanu anna ibadat Allah 'inda al-qabri wasilatun ila ash-shirk al-munafi lit-tawhid. Le cheikh il dit que pour quelle raison on mentionne ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est pour expliquer que le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès des tombes, c'est un moyen qui amène les gens à tomber dans le shirk. C'est quelque chose qui fait en fait que les gens tombent dans le shirk qui s'oppose au tawhid. Donc ça c'est très dangereux. Et ensuite il donne la biographie de Salama, qui est celle qui rapporte donc ce hadith. ترجمة سلمة وهي المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية مات سنة 62 هجريا رضي الله عنها. Donc Salama, c'est une des mères des croyants parmi les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Salama, comment elle s'appelle? Son nom c'est Hind. Hind, fille de Abi Umayya al-Makhzoumiya al-Qurashiyya. Donc c'est une parmi les femmes de Quraysh, hein, une famille les premières à s'être convertie à l'islam. Elle est morte en l'an 62 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anha. ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أي في مرض موته
كنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. Donc le cheikh il mentionne que Salama, elle a mentionné au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la maladie de laquelle il est mort, qu'elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu dans une église lorsqu'elle était en Abyssinie. Donc en arabe, une église on dit kanisa. Kanisa avec, donc kanisa qu'est-ce que c'est? C'est le lieu de culte des chrétiens, le lieu d'adoration des chrétiens. Ulaika bifath al-kaf wa kasriha. Donc en parlant de ceux-là, ar-rajul as-salih ulaika shiraru al-khalq 'inda Allah. En premier il dit ulaika idha mata fihim ar-rajul as-salih aw al-'abd as-salih banaw 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika shiraru al-khalq 'inda Allah. Donc الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من الراوي. Donc le cheikh il dit, quand il dit ici dans ce hadith, cela lorsque un homme pieux ou un serviteur pieux construit sur meurt parmi eux, il construit sur sa tombe un lieu de culte. Ici le cheikh il dit, quand on mentionne dans le hadith un homme pieux ou un serviteur pieux, ou un homme vertueux ou un serviteur vertueux, ça c'est, il dit Allahu A'lam, c'est probablement un doute de la part du narrateur du hadith qui hésite entre le mot homme ou le mot serviteur, mais de toute façon c'est la même signification. Ensuite il dit tilka suwar allati dhakarat Salama, c'est-à-dire ces images, ces différentes images qui ont été mentionnées par Salama. Donc ils font ces images. وصوروا فيه تلك الصور فأولئك. Donc ça c'est la parole du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab quand il dit فأولئك جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Donc ceux-là ont réuni entre les deux fitna, la fitna ou l'épreuve des tombes et ou bien la tentation des tombes et la tentation des images. C'est deux fitna qu'ils ont ramené. Il dit هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. Donc ça c'est les paroles qui ont été rapportées par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, des paroles de cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, et le cheikh il l'a rapporté ici pour clarifier la signification de ce hadith. ذكره المصنف كالتوضيح لمعنى الحديث. نعم. Donc il y a juste un point que je voulais mentionner par rapport à ce que le cheikh il a dit ici, par rapport au fait que Salama il a mentionné ces choses-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était durant sa mort, durant la maladie, lorsqu'il était mourant, c'est-à-dire avant de mourir, lorsqu'il était malade avant de mourir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné ces choses-là, et ça c'est pour dire en fait, pour nous faire comprendre en même temps qu'on voit que le tawhid et l'importance du tawhid il a toujours été en priorité dans la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On voit par exemple qu'au début de l'islam, pendant les 13 années qu'il a passé à Mecca, il a mis en garde les gens contre le shirk pendant 13 ans. Il a enseigné aux gens le tawhid, et après à Médine il a établi les autres règles de l'islam, et malgré tout, même juste avant de mourir, les choses qu'il était en train d'enseigner à la Ummah, c'est de les mettre en garde et de les avertir contre le shirk. Donc ça c'est pour montrer à quel point la da'wa du tawhid elle a toujours été une priorité, et elle est toujours restée importante jusqu'à la fin, même avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il continuait à mettre en garde contre le shirk. Ensuite le cheikh dit ar-rajul as-salih
أو العبد الصالح, donc on a lu ça. Le cheikh il dit المعنى الإجمالي للحديث, donc le sens général de ce hadith, أن أم سلمة وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ما شهدته في معبد النصارى من صور الآدميين, فبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي من أجله اتخذوا هذه الصور, وهو الغلو في تعظيم الصالحين مما أدى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم ونصب صورهم فيها, ثم بين حكم من فعل ذلك بأنهم شرار الناس لأنهم جمعوا بين محذورين, وهذا من الصنيع وفيها لأنهم جمعوا بين محذورين في هذا الصنيع هما فتنة القبور باتخاذها مساجد وفتنة تعظيم التماثيل مما يؤدي إلى الشرك. Donc, le cheikh il explique le sens général de ce hadith. Premièrement, c'est que Salama, elle a décrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était malade, juste avant sa mort, elle a décrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce dont elle a été témoin dans les lieux de culte des chrétiens, dans les églises, quand elle a vu les différentes images et les différents dessins qui sont dessinés dans les églises des chrétiens, des images des êtres humains. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué dans ce hadith la cause pour laquelle, ou la raison pour laquelle ils ont pris ces images, et pourquoi ils ont dessiné ces images. C'est parce qu'ils ont exagéré dans le respect des hommes pieux. Et ça les a amenés à construire des lieux de culte sur leurs tombes et à mettre ou à accrocher leurs images ou à poser leurs images à ces endroits-là. Puis il a mentionné à leur sujet le jugement de celui qui fait cette action-là, c'est-à-dire que ce sont les pires hommes. Et donc ça se limite pas uniquement aux chrétiens, et ça se limite pas uniquement aux juifs ou à ceux qui font ces choses-là parmi les kuffars, mais même si ce sont des gens qui se disent musulmans et qui font la même chose, ils sont eux aussi les pires créatures. Et il dit ensuite, parce qu'ils ont réuni ici deux choses contre lesquelles on a été mis en garde, et deux choses qui ont été interdites. La première de ces deux choses-là, c'est quoi? C'est la fitna des tombes, du fait qu'ils les ont pris comme des lieux d'adoration, et l'autre c'est fitna tout ta'zim at-tamathil, la fitna d'exagérer dans le respect envers les statues et les images, qui amènent en fait les gens à tomber dans le shirk par la suite. Munasabatul hadith lil bab, en quelle occasion on a mentionné ce hadith-là par rapport à ce chapitre, dans ce chapitre. أن فيه الدلالة الواضحة على المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين واتخاذها مساجد لأن ذلك من فعل النصارى ومن فعله فهو من شرار الخلق. Donc le cheikh il dit, la raison pour laquelle on mentionne ce hadith dans ce chapitre, c'est parce qu'il y a la preuve claire dans ce chapitre qu'il est interdit ou qu'on n'a pas le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès des hommes pieux, auprès de la tombe des hommes pieux, et de les prendre de prendre ces tombes-là et les tombes de ces hommes pieux-là comme lieu d'adoration, de faire des mosquées ou des lieux de culte dessus, comme ce que font certains musulmans dans les pays musulmans aujourd'hui, qui font construire des mausolées ou des mosquées ou des mashahid au-dessus des tombes des hommes pieux, ou bien parfois qui font enterrer des hommes pieux à l'intérieur des mosquées ou des choses de ce genre. Ça c'est l'exemple de ce que faisaient les chrétiens, et celui qui le fait, il fait partie des pires créatures pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est grave. Ensuite le cheikh il dit ma yustafadu min al-hadith, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith?
Premièrement, المنع من عبادة الله عند قبور الصالحين لأنه وسيلة إلى الشرك وهو من فعل النصارى. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point bénéfique de ce hadith? C'est l'interdiction ou l'empêchement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala auprès des tombes des hommes pieux, parce que c'est un moyen vers le shirk, et ça fait partie des exemples de ce que faisaient les chrétiens, hein, et ça fait partie donc des exemples d'exagération des chrétiens dans le respect pour les hommes pieux. Et donc on a été interdit de faire ça. Deuxièmement, at-tahadduth amma yaf'aluhu al-kuffar liyahzarahu al-muslimun. Il y a la preuve, parmi les points bénéfiques de ce hadith, c'est que il est permis de parler de ce que font les kuffars dans le but d'avertir les musulmans contre ce que font les kuffars comme égarement. Il y en a des musulmans aujourd'hui, parfois ils n'aiment pas qu'on fasse ça. Hein? Quand tu parles de ce que font les kuffars comme égarement, ça les dérange, ils n'aiment pas ça. Hein? Ils ne veulent pas qu'on parle de ce que font les kuffars en mentionnant leurs égarements. Parce que ils ne jugent pas les choses selon le Coran et la Sunna. Ils jugent les choses selon l'opinion publique, ou qu'est-ce que les gens pensent, ou selon les règles de l'intégration des pays des kuffars, ou des choses de ce genre, le vivre ensemble et toutes les autres idées qu'ils ont inventées pour essayer d'assimiler les musulmans aux kuffars, et pour que par la suite il n'y ait plus de différence entre les musulmans et les kuffars. Donc ils veulent rentrer dans ce programme que les kuffars ont établi. Allah musta'an. Et ils ne pensent pas à la da'wa, ils ne pensent pas sur le plan de la da'wa et sur le plan de faire transmettre l'islam dans sa réalité à ces gens-là. Troisième point, at-tahdhir min at-taswir wa nasb as-suwar. Troisièmement, donc, c'est de mettre en garde contre les images et d'accrocher des images, parce que ça c'est une des choses qui amène au shirk. Donc ça c'est une des choses qui amène au shirk. Et quatrièmement, أن من بنى مسجدا عند قبر رجل صالح فهو من شرار الخلق وإن حسنت نيته. Donc ça aussi c'est important de le comprendre. Le cheikh il dit comme quatrième point que celui qui construit une mosquée sur une tombe ou sur la tombe d'un homme pieux, il fait partie des pires parmi les créatures, même si cette personne a une bonne intention. Même si cette personne a une bonne intention. Et c'est comme j'expliquais au dernier cours, que lorsque les gens ont commencé à commettre le shirk, en adorant les hommes pieux, ou en prenant les hommes pieux comme intermédiaires entre eux et Allah, ou en construisant des mosquées sur leurs tombes et des choses de ce genre, ils n'avaient pas l'intention pour eux de dire bon on va faire le shirk, hein? Bon on a envie de commencer à commettre le shirk. Pour eux c'était pas une intention de faire quelque chose de mauvais, ils pensaient qu'ils faisaient quelque chose de bien, hein? Et ça c'est ce qui nous montre en fait le danger de ça. Et on a expliqué pourquoi ça fait partie des innovations en même temps. Hein, ces formes de shirk là sont apparues donc à la base à cause des différentes bid'ah qui ont été ramenées de la part de ceux qui ont amené ces innovations là dans l'islam. Hein, donc ça c'est pour conclure le cours d'aujourd'hui. On a expliqué donc les deux hadiths, les deux derniers hadiths du chapitre 19 et le début du chapitre 20, le premier hadith. Et au prochain cours, Inch'Allah, on va continuer dans la lecture des autres hadiths de ce chapitre qui sont très très importants et qu'on doit tous connaître, hein, et qu'il faut les enseigner à ceux qui sont autour de nous, parce que ces hadiths-là, ce sont des hadiths, hein, franchement, qui renferment des fondements dans les questions qui ont rapport avec le tawhid, pour expliquer aux musulmans le danger de l'idolâtrie, de l'adoration des tombes et des morts, qui est tellement répandu dans les pays musulmans. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, puis on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.